Bonjour internet, pour commencer la semaine, figurez-vous que j'ai eu envie de culture, j'ai même eu une soif de culture. Pour vous dire à quel point j'étais assoiffé, comment vous expliquer ça? J'étais comme un Anglais qui se retrouve devant une pinte alors qu'il a juré de boire que de l'eau jusqu'à ce que le Brexit soit effectué. Pour étancher cette soif, je suis donc allé sur tous mes sites culturels préférés, le comptoir du tuning.fr, jean-marc-morandini.com, Jackie et Michel. Celui-là aussi il est culturel mais sans le turel, vous voyez? Et alors que je me préparais à vous faire une diatribe sur la sonorité hilarante de la 3ème symphonie de Schopenhauer au mouvement 4, d'ailleurs qu'on en parle parce que c'est à s'en casser l'archer par terre, c'est juste incroyable. Bref, je suis tombé sur cette info. En Australie, explosion de sperme provoquée par un incendie, des centaines de litres projetés sur les pompiers. Parfois on s'embête à écrire, à peaufiner ses effets, à chercher des vannes, et puis parfois le destin fait quand même une bonne partie du boulot pour vous, hein. Je tiens d'ailleurs à remercier ma collègue Nathalie Rivaud, qui m'a montré cette information. Après, dans la phrase explosion de sperme en Australie, je ne veux pas savoir quel est le mot que Nathalie a tapé dans la barre de recherche Google pour tomber sur cet article. Même si je ne crois pas qu'elle s'intéresse aux explosions ou qu'elle ait envie de partir en Australie. Mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Maintenant, intéressons-nous à l'événement, parce que après une intervention, on nous dit souvent, notamment une intervention risquée, de penser aux pompiers, à leur courage, à leur engagement. Bon bah là, pensons à leur dignité pour une fois, hein. Comment ça a été ta journée, chérie? T'as désincarcéré des victimes d'un carambolage? T'as affronté un feu de forêt? Ça a dû être dur parce que t'as l'air vidé. J'ai pris une douche de sperme, alors si tu pouvais faire attention au vocabulaire que t'emploies, ça me ferait plaisir, merci. Surtout qu'après l'explosion, quand ils se sont retrouvés recouverts, comment est-ce qu'ils ont deviné ce que c'était? Les gars, qu'est-ce qui vient de nous tomber dessus là? Ah, je sais pas, attends. Alors c'est quoi, de l'engrais, un combustible agricole? Ah non, c'est bizarre, le goût me dit bien quelque chose, hein, mais quoi exactement? Et puis après il y a le traumatisme, faut pouvoir passer à autre chose, sans séquelles. Très bien messieurs, merci de venir à notre réunion hebdomadaire de soutien. Qui veut prendre la parole en premier? Jean-Mi? Moi c'est toujours la même histoire, on est intervenu dans une boulangerie, j'ai été grièvement blessé, depuis je me sens mal à chaque fois que je vois une baguette. Et toi René? Moi c'est depuis l'intervention dans la ferme de taureaux, depuis je me sens mal dès que je vois une braguette. Pour cette intervention, bon l'enquête est en cours j'imagine, bah oui on sait toujours pas si c'est un incendie accidentel ou un incendie criminel. Si c'est le cas et qu'il est criminel, vu les éléments du dossier, à mon avis, il a clairement pas été allumé avec un briquet, probablement avec une pipe.